En général, le caractère réel d'une liaison n'est pas totalement covalent, ionique ou métallique. Si la liaison s'établit entre deux atomes identiques, elle est dite homopolaire et présente alors un caractère à 100% covalent, par exemple comme dans la molécule de H2. Dans une telle molécule, les électrons impliqués dans la liaison sont attirés également par les noyaux identiques d'hydrogène. Par contre, si la liaison s'établit entre des atomes de nature différente, elle est dite hétéropolaire. Dans ce cas, les électrons de valence impliqués dans la liaison sont soumis à deux influences contraires. D'une part, la capacité de partager ces électrons qu'ont ces atomes. D'autre part, le pouvoir d'attirer les électrons que possède le noyau de chacun des atomes. Ce pouvoir est appelé électronégativité de l'atome. Prenons l'exemple de la liaison hétéropolaire dans la molécule d'acide chlorhydrique, HCl. Les électrons de valence impliqués dans la liaison sont plus attirés par le noyau du chlore, qui contient plus de protons, que celui de l'atome d'hydrogène, et la probabilité de présence des électrons est plus élevée vers l'atome de chlore. Il y a apparition d'un dipôle électrique qui confère à la molécule de HCl un certain degré d'ionicité. Pour déterminer le degré d'ionicité d'une liaison hétéropolaire, il faut calculer la différence d'électronégativité entre les atomes impliqués et de se reporter à la figure ci-contre pour en déduire ce degré d'ionicité.